Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Alors, ces 15 derniers jours, qu'est-ce qui est sorti en sociofinancement? On regarde ça tout de suite avant de parler de ce que j'ai ressortir sur la table. Commençons par une belle campagne avec Berserkers de Hullen Editions. Je ne vais pas parler trop du jeu car vous avez pu voir une vidéo de présentation et une vidéo de gameplay sur la chaîne, mais surtout féliciter Yosef avec plus de 1000 contributeurs. Le jeu le mérite et propose une belle rejouabilité dans un format contenu comme d'habitude. Et la grosse news est la possibilité de prendre les print and play en add-on de The Road et Spirit of Eden, qui ne seront pas réédités. Alors il y avait beaucoup de demandes, Yosef s'est déjà expliqué, il préfère s'orienter sur la création de nouveaux contenus plutôt que refaire des copies. Là, cela pourra contenter tout le monde. À savoir que si vous attendez Way of the Samurai, une nouvelle version devrait sortir avec ses prochaines campagnes avec des changements. Girls of Atlantis 2, un jeu qui veut redonner les sensations d'un MOBA, il faut regarder ça. Alors un MOBA, qu'est-ce que c'est? C'est un style de jeu que vous trouverez sur le net, un jeu de combat en arène tel que League of Legends. Cette réédition de Girls of Atlantis nous propose un jeu de 2 à 6 joueurs avec la boîte de base et jusqu'à 10 avec un Hero Pack. La version 2 joueurs n'est pas l'essence du jeu, qui se veut avant tout un jeu d'équipe, mais c'est possible, donc il faut le savoir. Si vous voulez un jeu pour deux, par contre, tournez-vous peut-être plutôt vers un jeu d'escarmouche rapide du type Unmatched. Non, là on a un vrai MOBA pour des parties de 90 à 150 minutes, jouables autour d'une table pour une grosse soirée avec plusieurs amis. C'est tout l'intérêt. Dans le cœur de la mécanique du jeu, retenez qu'il y a 0 hasard. Oui, 0, pas de dés. Chaque tour, tous les joueurs choisissent de jouer une carte, face cachée, et la révèlent en même temps. C'est donc, quel que soit le nombre de joueurs, vous n'aurez pas de réel effet d'attente. Reste le prix, que je trouve contenu pour un jeu comportant quelques figurines de héros et de mignons, pour 59 € hors taxes et frais de port. Si j'avais plus souvent des joueurs pour ce style de jeu, je me laisserais peut-être tenter, même si le jeu ne restera qu'en anglais. Endeavor revient avec une nouvelle thématique et de nouvelles mécaniques. Un jeu qui a eu un fort succès et qui a bien évolué dans le temps, avec un peu de collection d'ensemble, un peu de placement d'ouvriers lorsque l'on place les disques actions, et le voici dans une version au thème tendance, d'écologie et de recherche sous-marine. Visuellement, c'est déjà beaucoup plus attirant, il faut avouer, et les nouveautés ne manquent pas. Des scénarios, des tuiles que l'on pourra améliorer pour les spécialistes, du compétitif classique, mais également du coop et un mode solo. La version GameFound comporte même des game trays et j'ai appris un truc. Ils sont composés non pas en plastique, mais en un matériau utilisant des fibres de canne à sucre. Intéressant et un bon point à surveiller pour les productions où le plastique nous fait culpabiliser. Seul frein à ce socio-financement, je trouve, pas de version française pour l'instant, mais Super Maple va localiser la version Retail, ça a été annoncé. Alors si le jeu vous intéresse, vous pouvez attendre. Si vous voulez quand même l'upgrade de luxe, vous pouvez le pledger seul en attendant la version française. Teotihuacan, la version Deluxe Master Set. Alors je viens rapidement sur cette réédition en version Deluxe énorme et comportant toutes les extensions de Teotihuacan. Vous avez déjà le jeu, peut-être aucun intérêt dans ce cas à mon avis, mais si vous ne l'avez pas, il faut avouer que c'est un must pour beaucoup de joueurs. Alors toutes les extensions, dont l'extension 5e joueur est inclus, mais franchement ce n'est pas souvent que vous jouerez à 5 je pense à ce jeu. Les plateaux ont changé, les tracks n'étant plus sur le plateau central, des ressources plus plaisantes à jouer, mais bon, était-ce vraiment utile de ressortir une nouvelle version? 119 € le jeu en version Deluxe, ou 69 € pour uniquement les upgrades cosmétiques, à mon avis, autant acheter un autre jeu pour ce prix, mais ça reste mon avis. Return to the Dark Tower. Alors là, je vais essayer d'être constructif sur la version française proposée par Lucky Duck Games sur Game on Tabletop, mais je ne suis pas fan du tout. Parlons du jeu. Hybride, qui est donc une version améliorée d'un jeu sorti il y a quelques décennies, avec une tour plastique qui va interagir lors des parties. Avec la technologie, dans la version que vous pourrez trouver, vous pourrez utiliser une application qui va gérer les événements, les quêtes et certaines cartes.
Qu'on aime ou pas, c'est un bon point je trouve, sachant que chaque partie va vous demander de choisir un boss et un allié qui modifieront énormément l'aventure de par des événements et méthodes pour arriver à vos fins, qui seront modifiés. Donc moins de gestion de cartes et de scénarios par vous-même, plus de jeux grâce à l'application qui gérera le reste. La tour centrale interagira avec vous lorsqu'à chaque fin de tour, vous y ferez tomber un crâne et cet élément massif tournera, râlera, s'allumera et recrachera parfois des crânes pour que vous les mettiez, gérant la corruption qui s'étend sur une zone de jeu. Et là, j'ai du mal avec cette tour. Je pense que c'est vraiment l'élément où tu aimes ou tu dis bof. Déjà, les bruits de ce bout de plastique dans les vidéos que j'ai vues, je trouve ça plus risible que terrifiant. Côté immersion, oui, c'est imposant. C'est un objet waouh qui fait toute la force d'immersion et de présence sur la table, mais va cacher des éléments de gameplay, notamment en jouant en solo. J'avais eu la même réflexion déjà en faisant ma critique de The Darkest Doom. Alors pour résumer, côté jeu, beaucoup de rejouabilité, une application qui vous fait gagner du temps et gère les quêtes, mais une tour que l'on adore ou qu'on déteste, c'est vraiment l'élément pour lequel on prendra le jeu ou pas. Mais je reviens sur la campagne qui ne semble pas énormément bien se passer, avec quelques jours après la campagne, un changement de l'offre de base et de stratégie. Au début de campagne, un pledge à 159 € avec un tapis néoprène cadeau et des sleeves cadeau. Pas assez de copies vendues, donc changement de prix. Le tapis néoprène et les sleeves cadeaux disparaissent pour une baisse de prix de 119 €. Alors le signal est très mauvais pour les acheteurs, je trouve, mais le prix de base plus faible peut faire passer le cap à certains. Néanmoins, le tapis était plus grand, ne sera pas achetable en mode option, et du retour de beaucoup, il est indispensable si vous désiriez acheter les figurines pour ne pas avoir un plateau trop fourni. À vous de voir, car finalement, de toute façon, moi j'ai un jeu plus basique qui finalement me suffira. Alors oui, Return to the Dark Tower, non, moi je ne vais pas y aller du tout. D'abord parce que la tour, elle ne me fait pas rêver. Et je pense que c'est vraiment l'élément essentiel qui doit vous dire est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Je vais pas aller sur des considérations, il y en a plein qui mettent en avant le fait que l'application, un jour, elle sera plus viable, la tour, elle peut être cassée, oui, mais ça c'est valable pour tout ce qu'on peut avoir. Donc bon, ça, je vais pas rentrer là-dedans. C'est simplement que l'objet ne me plaît pas. Quand j'écoute les sons qui sont dans certaines vidéos, moi ça me fait pas rêver. La tour qui crache des crânes qui peuvent tomber de la table parce que ça rebondit et tout, moi ça me fait pas plaisir, personnellement. Par contre, l'application m'a l'air très très bien si vous voulez un jeu pour lequel vous avez quand même une dimension épique et l'application va vous faire gagner du temps. Mais malgré tout, quand je pense à un jeu où il y a de la corruption qui s'étend, on va essayer de se balader sur une carte avec notre héros pour justement enlever des crânes, essayer de remettre des bastions, faire des quêtes. Et ben moi, ça m'a fait penser à un jeu que j'avais dans la ludothèque, tout simplement World of Warcraft, Wrath of the Lich King, Pandemic System. Alors, ce jeu, oui, ça n'a pas la même dimension épique, mais moi, il me suffit pour ce que je joue. Des parties d'environ 1 heure, on peut jouer, je sais plus, je crois que c'est jusqu'à 5. J'ai un vieux doute là. Ouais, on peut jouer jusqu'à 5. Le mode solo est pas mal. Il y a justement la corruption qui s'étend avec des petites goules qui vont venir s'étendre sur la carte, des abominations qui vont venir vous courir après. Quelques petites quêtes, oui, il y a 3 quêtes qui sont à peu près fixes, qui sont pas transcendantes, c'est simplement rentrer dans des donjons pour avancer suivant les cartes que vous avez. Mais un très bon jeu coopératif. Un jeu où il y a de l'interaction, où on peut s'entraider. Les personnages ne vont pas évoluer en eux-mêmes, mais par contre on va se retrouver avec des cartes qu'il va falloir utiliser et il va falloir s'adapter aux situations. Voilà, ça n'a pas la même dimension épique, ça n'a pas le même prix. À vous de voir, moi je trouve que ce jeu mérite à être un peu plus connu. Je vous ferai peut-être une vidéo d'une partie solo, vu que moi j'aime bien faire des parties seules, tant qu'à faire, autant que je joue, que je me filme et que je vous montre ça. Donc ceux qui ont déjà Return to the Dark Tower, n'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que pour vous, il vaut le coup en dehors de cette grande tour? Est-ce que c'est juste ça qui vous a fait craquer? N'hésitez pas à commenter. Donc, les jeux qu'on peut trouver facilement, parfois en promo, parfois en occasion, n'hésitez pas. Dans les jeux qui sont sortis aussi
Je voulais vous présenter Final Girl, je vous en avais parlé, j'attendais avec impatience la version française pour qu'elle sorte. Eh ben, je félicite Don't Panic Game parce que c'est déjà en rupture de stock presque partout ce kit de démarrage et je ne l'ai pas eu. Alors j'essaye de le trouver dans une autre boutique, j'ai hâte de l'avoir, mais franchement, très beau démarrage pour Final Girl avec un démarrage comme ça. Forcément, j'ose espérer qu'on aura les autres épisodes, je les ai contactés, normalement 2 autres épisodes de Final Girl devraient sortir en juin. Bravo à eux! Allez, alors n'hésitez pas à me faire des commentaires, me dire si vous avez vu des petites choses qui vous ont intéressé pendant ces 2 semaines. N'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner pour d'autres vidéos. Pour bientôt, alors vous voyez, là, cette semaine, je vous ai mis une partie avec l'extension de la lumière d'Arima de Subterra 2, et il faut que je me réunisse avec les potes pour faire une partie de l'éveil du typhon. Franchement, un beau renouvellement du jeu, je suis encore agréablement surpris par Subterra 2. Franchement, entre le 1 et le 2, ça n'a rien à voir. Et les extensions, je trouve qu'elles rajoutent un gros gameplay. D'ailleurs, Patrick nous en avait parlé déjà dans les commentaires. Merci Patrick d'être toujours présent. Allez, eh bien c'est fini pour ma vidéo cette semaine sur les sorties. Je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut!